Bonjour à tous, c'est l'Opiniâtre et pour ce premier épisode du podcast de géopolitique, j'avais envie de vous parler du secteur qui a le plus été touché par la crise du Covid-19, le secteur pétrolier. Alors, vous n'avez pas pu le rater avec la crise du Covid-19, les cours du pétrole se sont effondrés. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut tout d'abord recontextualiser la chose. Depuis fin 2019, les prix du baril n'ont pas arrêté de chuter à cause d'une surproduction de pétrole qui a conduit à une offre supérieure à la demande, c'est-à-dire qu'il y avait plus de personnes qui étaient prêtes à vendre que de personnes prêtes à acheter, ce qui amène forcément à une baisse des prix. Supérieure à la demande parce que d'autres acteurs sont entrés en jeu, comme les États-Unis avec le développement de l'extraction du pétrole du schiste. Mais cette baisse est surtout due à l'arrêt des industries chinoises et de l'industrie du transport, qu'il soit aérien ou maritime, qui ont fait chuter la demande en pétrole. On rappelle quand même que la Chine représente 14% de la consommation mondiale et est le premier importateur de pétrole au monde. Alors, le 6 mars 2020, les pays de l'OTAN décident de se réunir pour s'accorder sur une baisse de la production, parce que en fait, si on baisse la production, on baisse l'offre et on peut donc faire remonter les prix. L'Arabie Saoudite jugeait donc nécessaire de soutenir les prix du pétrole qui avaient chuté de 30% depuis le début de l'année en raison de l'épidémie mondiale. Alors, il y avait déjà une politique de baisse de la production qui avait été organisée pour 2020 entre les pays de l'OPEP. Mais là, en plus de cette première baisse de production qui avait été prévue, on en a rajouté une autre. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Russie a accepté de prolonger l'accord initial de réduction de production jusqu'à fin 2020, mais a refusé toute baisse supplémentaire de production. L'Arabie Saoudite a réagi immédiatement et a déclenché une réelle guerre des prix en réduisant le prix de vente et en augmentant sa production de 25% pour ne pas perdre ses parts de marché. Et le 9 mars 2020 arrive la plus grande chute du prix du baril de pétrole depuis 2008, avec un baril descendu à 33 dollars. Alors, vous allez me dire pourquoi la Russie a refusé. Et c'est vrai, c'est à leur avantage. Une baisse de la production inclut une augmentation des prix et est donc plus rentable. Eh bien, c'est plus compliqué que ça, parce que ça relève d'une réelle stratégie russe. Alors, ce qu'il faut tout d'abord comprendre, c'est que la Russie peut survivre avec un baril aux alentours de 40 dollars. Certes, les exploitations de pétrole représentent une grande partie de son économie, mais le pays peut survivre. Là où l'Arabie Saoudite, avec sa politique de terre brûlée, ne peut pas tenir parce que il lui faut un baril aux alentours de 70 dollars pour rentabiliser sa vente. Mais l'objectif principal de la Russie, ici, est d'interrompre la progression de la part de marché américaine qui n'avait cessé d'augmenter avec le développement de l'exploitation du pétrole de schiste. Alors, là où la Russie, comme on l'a vu, peut survivre avec un baril à 40 dollars, ce n'est pas le cas des États-Unis, qui doivent avoir un baril à au moins 70 dollars. Pourquoi? Eh bien, parce que l'exploitation du pétrole de schiste, qui est en fait un pétrole plus léger que celui dit standard, coûte extrêmement cher à l'extraction. D'autres pays, comme ceux du Moyen-Orient ou d'Afrique, ont eux aussi besoin d'un baril plus élevé. Le problème de la stratégie russe, c'est que le baril est allé en dessous de 30 dollars, ce qui n'est pas envisageable par déjà tous les producteurs de pétrole, mais cette fois-ci aussi pour la Russie. Poutine s'est donc fait avoir à son propre jeu, en quelque sorte, avec un baril descendu aux alentours de 20 dollars. Il n'était donc plus rentable pour personne de produire du pétrole, et le 9 et 12 avril, les pays de l'OPEP se sont réunis pour s'accorder sur une baisse de la production mondiale de 10 millions de barils par jour. C'est un accord historique, dans la mesure où la production n'a jamais été aussi basse. Mais ça n'a pas suffi et le pétrole a encore plus baissé. En fait, l'offre a chuté de 10% et la demande, elle, de 30%. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les États-Unis n'ont pas baissé leur production, ce qui a entraîné une chute monumentale du prix du baril le lundi 20 avril 2020. Ce qu'il faut tout d'abord comprendre, c'est qu'il y a deux types de contrats quand on vend du pétrole. Les contrats physiques où l'acheteur vient chercher le pétrole et le stocker, et les contrats financiers qui sont tout simplement des contrats prévus à l'avance et dont le prix est fixé. Les contrats financiers sont positifs, c'est-à-dire que les ventes sont prévues et maintenues pour juillet, septembre, avec des barils aux alentours de 20-30 dollars.
Mais ce sont les contrats physiques qui posent problème. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que plus personne ne pouvait stocker du pétrole. Du coup, les personnes qui étaient détenteurs de ces contrats physiques voulaient s'en débarrasser et on s'est retrouvé dans une situation où ces détenteurs étaient prêts à donner de l'argent, donner des dollars jusqu'à près de 40 dollars pour se débarrasser de ces contrats. Donc, le prix du baril était à un prix négatif. Alors, je précise tout de même qu'on parle ici du baril WTI du Texas de l'Ouest. Tous les cours du pétrole se sont effondrés, mais le prix négatif qu'on a vu un peu partout à cette époque-là, à ce moment-là de l'année, c'est propre au baril WTI, donc au baril du Texas de l'Ouest. Alors, je vous vois venir. Pourquoi les producteurs n'arrêtent tout simplement pas d'extraire du pétrole? Eh bien, parce que mettre en pause l'extraction d'un puits revient au final plus cher que, entre guillemets, d'offrir son pétrole dans la mesure où l'arrêt du mécanisme coûte extrêmement cher, mais le redémarrage, lui, est encore plus compliqué et encore plus coûteux. On pourrait se dire que c'est un petit coup de chaud pour les traders comme on en a toujours vu, mais non. Tout simplement parce que le pétrole est au cœur de l'économie mondiale. C'est-à-dire que les plus grandes entreprises de ce siècle, bon, aujourd'hui ça a changé, c'est celle du numérique, mais des 80 dernières années, c'est les entreprises pétrolières. Alors là où ça pose problème, c'est que lors de la crise de 2008 par exemple, eh bien, c'est le développement du pétrole de schiste qui a sauvé l'économie américaine. Alors que là, la situation est différente puisque le pétrole est au cœur de la crise. Donald Trump a donc demandé le mardi 21 avril à son administration de mettre sur pied un plan de soutien financier à l'industrie pétrolière et gazière des États-Unis afin d'éviter les faillites de centaines d'entreprises. Ne parlons même pas de l'impact de cette crise en Afrique où c'est 47% des ressources budgétaires de l'Afrique de l'Est qui sont parties en fumée. C'est-à-dire que l'Algérie, dont 90% de l'économie dépend du pétrole et du gaz, de l'exportation du pétrole et de gaz, le Nigeria, l'Angola, le Gabon, et bien d'autres vont être et sont déjà très impactés. D'autant plus que ces pays dépendent énormément de leur exportation. Cette chute du prix du baril va entraîner des crises sociales qui entraîneront probablement de grandes tensions dans ces régions qui aboutiront à des crises politiques. Cette chute du baril touche tout le monde et nous rappelle encore une fois que le pétrole est au cœur non seulement de l'économie mondiale, mais aussi de la géopolitique mondiale. En conclusion, l'impact qu'a eu la crise du Covid-19 sur le secteur, sur l'économie mondiale tout d'abord, et surtout sur le secteur pétrolier, aura et a eu un impact mémorable et conséquent sur notre économie. Merci, c'était l'Opiniâtre.